jeudi 11 avril et j'ouvre un nouveau vlog parce que j'ai eu pas mal de réceptions, donc je voulais un petit peu les ouvrir avec vous puisque voilà, j'ai reçu hop, une box et des livres que j'attendais. C'est la livraison de... C'est les livres du mois d'avril que j'avais demandé aux éditions Addictive. Alors par contre, donc il faut savoir que le colis est parti depuis le 26 mars, on est le 11 avril, donc il a bien voyagé, il a été bien endommagé puisque ça a été reconditionné par la poste. Alors je vous avoue que je vais l'ouvrir avec vous mais que j'ai un petit peu peur. J'ai vraiment très peur de l'état des livres. Je commence un petit peu à en avoir marre en fait de tous ces endroits. Donc le colis a largement été ouvert, ils ont bien regardé, pardon je fais beaucoup de bruit. Ils ont vraiment bien regardé ce qu'il y avait dedans. Hein. Voilà, donc ça commence à être un petit peu fatigant tout ça. Alors, donc dedans j'ai... Alors celui-là je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de Forbidden Soldier de Erin Graham. Donc il est sorti, il est paru aux éditions Addictive la semaine dernière. Il est sorti je crois jeudi dernier, donc le 7 il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc comme toujours il y a le petit marque-page à l'intérieur. Il est un petit peu abîmé comme d'habitude. Là j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. Oui, donc c'est bien ça. Non, il est sorti le 4 avril. Je sais pas pourquoi je dis le 7. Il est soldat, il est l'ennemi, l'aimer devrait être interdit. 1942, Paris agonise sous l'occupation ennemie. Eugénie voue une haine farouche à l'envahisseur et refuse de capituler. Elle pense pouvoir survivre à tout, jusqu'à ce qu'un regard gris la percute. Un regard qu'elle connaît et qu'elle a aimé jadis. Ludwig, celui à qui elle a offert son premier baiser, réapparaît dans sa vie, arborant fièrement l'uniforme de l'oppresseur. Un héros de guerre qu'elle ne peut que détester, mais derrière les insignes et les évidences, les secrets ne demandent qu'à être révélés, et la passion qui ne s'est jamais vraiment éteinte à rejaillir encore plus fort. Cependant, comment s'aimer quand le monde entier décide de vous en empêcher? Entre le chaos, les ressentiments, l'ignominie et les révélations, reste-t-il une place pour deux êtres qui ne demandent qu'à s'unir? Alors j'avoue que j'avais hâte de le découvrir parce qu'il combine romance et histoire puisque ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Bon par contre c'est un beau petit pavé quand même puisqu'il fait 500 et quelques pages. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de le découvrir. Donc je pense que je le lirai très rapidement. Alors ensuite, il y a Ice Prince de Aimé Bianca. Trop beau la couverture, j'adore. Celle-là, elle est vraiment... franchement, celle-là, par contre, elle est vraiment dingue. De couverture, elle est vraiment trop belle avec les papillons. Je suis vraiment très fan. Bon, ils sont bien abîmés encore, les livres. Ça commence à être vraiment... Donc là, pareil, on a le petit marque-page. Et bien évidemment, je vais vous lire la quatrième de couverture tout de suite. Revoir Johnny Prince, Zoé n'en a aucune envie. Mais c'est sur sa bucket list. Cela fait 4 ans que Zoé est privée de son meilleur ami. 4 ans qu'elle continue à vivre en réalisant tous les souhaits que Kenneth avait notés sur sa bucket list. Adopter un animal, aller vivre à l'étranger, se faire tatouer. Mais le prochain défi à relever est bien plus compliqué pour elle. Intégrer Goldrest et rejoindre l'académie. Sur le campus, Zoé sait qu'elle va tomber sur Johnny Prince, le frère jumeau de Kenneth, devenu un joueur de hockey hors pair. Elle aurait préféré ne jamais le revoir. Mais ce n'est pas elle qui décide, c'est la liste. Et elle s'est promis de cocher toutes les cases. Alors elle va s'inscrire à la prestigieuse université, puis postuler à la mystérieuse confrérie étudiante qui n'ouvre pas ses portes si facilement. Cette nouvelle année promet d'être intense, folle et de pousser Zoé hors de sa zone de confort. Surtout quand entre les soirées et les matchs, Johnny redevient celui qui la trouble plus que tout. Voilà, donc ça me tente beaucoup et je vous le remontre. La couverture est vraiment trop jolie. Et le dernier, bon alors le dernier je suis pas super contente parce que du coup je l'ai en double. Voilà, donc c'est la box. J'ai reçu la box Jeux Interdits et j'ai également reçu
bah, j'ai également reçu le livre. Donc voilà, pareil, un petit marque-page dedans. Donc je pense que je vais vous faire, je vais voir avec les éditions addictives pour savoir si je peux vous le faire gagner. Vous le faire gagner dans un concours sur Instagram. Hein, ce ne sera pas ici, mais voilà, pour ceux qui me suivent sur Insta. Je pense que je vais voir avec eux si ils m'autorisent à vous le faire gagner en concours, puisque je ne vais pas le garder en double. Je vais vous lire la 4e de couverture. La saga culte Emma Green, enfin rééditée. Bienvenue dans l'univers des jeux. À 15 ans, j'ai rencontré mon pire ennemi, sauf que Tristan Quinn était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père. Et que ça faisait de lui mon demi-frère. Entre nous, la guerre était déclarée, et on n'a pas tenu 2 mois sous le même toit. À 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux les plus perçants qu'on ait jamais posés sur moi, et un sourire insupportable que j'ai bien envie d'effacer de sa gueule d'ange, ou d'embrasser juste pour le faire taire. Mais ça serait bien la pire idée, qui sait. Encore Liv et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps, sans craquer, sans commettre un meurtre, sans jouer avec le feu, ou pire, sans tomber éperdument amoureux. Donc il faut savoir que c'est un livre qui a déjà été édité. Je l'ai d'ailleurs lu il y a quelques années, dans sa première édition. Et j'avais très envie de me replonger dans cette saga, puisque c'est une saga que je crois que j'avais lu que le tome 1, comme d'habitude. Donc là, ils vont tous être réédités. Ils sont là plutôt, je vous montre. Voilà, donc c'est l'occasion. Et voilà, je compte bien tous les relire. J'avais beaucoup aimé à l'époque le premier tome. Donc j'ai dû le lire il y a au moins 6 ans, je crois. Ouais, au moins 6. Donc je vais vous montrer la box, mais pour le coup, plus de surprise, hein, puisque c'est la box, voilà, je vous montre. C'est la box Jeux interdits. Alors, dans cette box, il y a plein de jolies choses. Donc, il y a une feuille de stickers. Donc, c'est très estival. C'est une box qui est très, très estivale. J'aime beaucoup. Il y a la petite pochette à livres. Ça, j'adore. C'est trop bien pour emporter les livres quand on veut les emporter. Il y a évidemment le livre. Voilà, il y a aussi le livre, mais bon, ça, on va voir. Il y a aussi un marque-page et une trop belle illustration. J'adore l'illustration, elle est trop trop chouette. Voilà, c'est vraiment très estival cette box, j'aime beaucoup. Je vais la mettre là. Et il y a une jolie paire de lunettes. Et voilà. Donc ça fait beaucoup de reflets, mais là ça fait un peu moins de reflets, donc on voit la vie en violet. C'est vraiment une déclinaison de la couverture, parce que la couverture par contre je la trouve vraiment vraiment chouette. Elle est vraiment trop belle. Donc je vais voir avec les éditions addictives si sont ok pour que je fasse gagner un des 2 livres que j'ai en trop forcément. Donc c'était ma petite réception addictive que j'attendais et que je désespérais de recevoir un jour. Vraiment la poste ça devient... voilà, je le dis à chaque fois, vous allez me dire elle fait que râler contre la poste, mais franchement j'en ai vraiment ras-le-bol parce que c'est tout comme ça, c'est tout. Et tous mes colis sont pré-ouverts, voilà. Tout ce que je reçois, à chaque fois il y a un petit trou dedans, on a regardé ce qu'il y avait dedans, donc ça devient un peu... Enfin voilà quoi, ça devient quand même un petit peu insupportable. Sinon, je vous le montre, je vous en ai parlé en fin de vlog la semaine dernière. Donc j'ai commencé toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros qui est paru aux éditions City le 10 avril. Alors regardez-moi un petit peu, l'objet livre est vraiment dingue. L'intérieur, je vais vous montrer la couverture, elle est trop belle. Ouais, j'aime vraiment, je suis vraiment trop fan. Il est vraiment trop beau. Alors... je vais vous lire la 4e de couverture. Je t'attendrai chaque seconde, chaque heure, chaque jour du reste de ma vie. Et si cela ne suffit pas, alors l'éternité. À 28 ans, après un divorce douloureux, Georgia doit repartir de zéro. Elle retourne vivre dans la maison de Scarlett, sa grand-mère décédée, autrefois romancière. Là, elle se retrouve à devoir cohabiter avec un auteur à succès qui a été chargé par son éditeur de terminer le dernier roman de Scarlett. Noah est certes séduisant, mais elle le déteste au premier regard. Pourtant, peu à peu, à force de travailler ensemble sur le manuscrit inachevé, ils apprennent à se connaître et même à s'apprécier.
Lorsqu'ils découvrent d'anciennes lettres, Noah et Georgia comprennent pourquoi Scarlett n'a jamais terminé ce livre qui raconte sa véritable histoire. Un amour tragique avec un mystérieux pilote de la Seconde Guerre mondiale. Et si Georgia et Noah parviennent à écrire le dernier chapitre de cette histoire, peut-être pourront-ils aussi réparer les erreurs du passé. Un amour impossible, un secret venu du passé, un magnifique roman. Voilà, donc j'en suis... Alors j'ai déjà bien avancé parce que j'ai déjà lu un bon tiers de l'histoire. Alors on alterne entre des chapitres évidemment passé, présent, puisque c'est une double temporalité, vous l'aurez compris. Donc on suit dans le présent des chapitres où c'est Georgia, la narratrice, et d'autres où c'est Noah. Donc il se trouve qu'au départ, Georgia revient dans la maison de son arrière-grand-mère. Elle n'est pas forcément très open pour la vente de ce roman, puisqu'elle se dit que si sa grand-mère n'est jamais allée au bout, c'est qu'il y avait... Enfin, si son arrière-grand-mère n'est jamais allée au bout, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Et on va aussi suivre des chapitres avec Noah, où les rapports entre eux sont très électriques. On est vraiment sur un ennemi to lovers avec une proximité forcée. Et dans le passé, donc on va remonter dans les années 40 et on va suivre Scarlett, donc qui est devenue cet auteur à succès. Donc pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai pas suffisamment avancé dans l'histoire pour vous en dire plus. Je vous avoue qu'il y a quand même... Je m'attends... Enfin, je trouve que la plume est un petit peu lourde. C'est pas ultra fluide. Alors je pense que ça vient bien évidemment de la traduction, puisque forcément c'est un livre qui a été traduit. Et c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu du mal par moment. Il y a un petit peu des décalages dans tous les personnages au niveau des prénoms, au niveau des... Enfin, il y a des choses voilà, qui par moment me font un peu tilter. Mais en dehors de ça, voilà, on est sur une romance historique. On n'est pas du tout sur un roman historique comme je le pensais au départ. Je m'attendais quand même à ce que ça soit plus historique que ça. Pour l'instant, bon voilà, on suit des personnages à deux époques différentes. Alors certes, c'est pendant la guerre, mais voilà, il se passe pas, il n'y a pas de truc, on rentre pas vraiment trop dans le détail. Donc bien évidemment, je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé dans cette lecture. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Et bien évidemment, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends. On est le vendredi 12 avril. Donc je vous reprends parce que j'ai fait une petite réception. Et j'ai également terminé Toutes nos heures infinies de Rebecca Yarros. Je le termine à l'instant puisque j'ai pas travaillé aujourd'hui, donc je suis à la maison et j'en ai profité, je voulais absolument le terminer. Bon, j'avoue en toute honnêteté que la lecture a quand même été un petit peu laborieuse parce qu'il y a alors je pense qu'il y a quand même la traduction, elle n'est pas exceptionnelle, mais voilà, donc c'est une histoire, c'est une romance historique, très romance quand même, je tiens à préciser, c'est plus, on n'est pas sur un roman historique, on va être vraiment sur ce que j'appelle une romance historique, où tout est romancé, même si on a, entre guillemets, des chapitres qui s'alternent entre Georgia, donc qui est l'arrière-petite-fille de Scarlett Stanton, qui est une écrivaine de talent, qui a publié beaucoup de livres. Georgia en fait revient habiter dans la maison de son arrière-grand-mère qui est décédée puisqu'elle en a hérité. Et elle a au départ entamé un petit conflit avec sa mère qui veut absolument écrire la fin d'un roman que Scarlett n'avait jamais terminé. C'est un petit peu le roman de sa vie, l'histoire de sa vie, l'histoire d'amour de sa vie. Donc c'est avec ces parties-là qu'on va retourner en fait dans le passé, au moment de la Première Guerre mondiale en Angleterre, alors que là on est dans le Colorado, où en fait on va découvrir l'histoire de Scarlett et de Jameson, donc son amour, son mari. Voilà. Donc on va découvrir toute cette histoire, je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire de Scarlett et de Jameson parce que je ne veux absolument pas vous spoiler. Donc il faut savoir qu'il y a une grosse partie bien évidemment qui va... où on va avoir des détails un petit peu sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas non plus... On est plus dans... On n'est pas vraiment dans ce que j'appellerais un roman historique, puisque certes, ça se passe pendant cette période-là. Donc Jameson était un pilote de la RAF. Et c'est comme ils vont se rencontrer puisqu'elle elle faisait un peu
tout ce qui était sur les écrans là pour les avions. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle, vous m'excuserez. Mais voilà, il n'y a pas plus que ça au niveau historique. Il y a pas mal de détails, on va dire, sur tout ce qui était pilotage, mais ça s'arrête là. Et ensuite, Georgia va faire la rencontre de Noah. Donc Noah est un écrivain aussi qui est censé écrire la fin du roman de sa grand-mère. Mais ils ne sont pas complètement d'accord en fait sur la fin. Voilà, donc vous en doutez bien évidemment, il va y avoir une romance un petit peu entre ces deux personnages. Mais comme je vous dis, pour moi, il y a quand même beaucoup de longueur. Alors, j'avais pas vu du tout arriver le twist de la fin, mais je m'y attendais pas. Je me demandais même où l'auteur allait nous mener parce que voilà, je trouvais ça quand même un peu long. Quand même 530 pages quasiment. Et moi, j'ai trouvé ça quand même dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé ça très très long. Voilà, en toute honnêteté, c'est pas du tout un coup de cœur. Je l'ai terminé parce que je voulais savoir la fin, mais voilà, j'ai eu à des moments où j'aurais pu lire et puis finalement je préférais poser un peu, faire une pause avant d'y retourner parce que la plume est pas très, la plume est un petit peu lourde, c'est pas très fluide. Alors j'ai l'impression d'être une horrible personne quand je dis ça, mais voilà, c'est mon ressenti. Et voilà, heureusement la fin a quand même un petit peu rattrapé tout ça, même si ça l'a pas rattrapé au point que ça soit un coup de cœur. Mais voilà, la fin, j'ai trouvé que c'était assez original, je l'avais pas vu venir. Alors je pense peut-être parce que j'étais tellement dedans, dans le sens aussi où il y avait beaucoup de... Par exemple, donc on sait que c'est son arrière-grand-mère, mais elle dit... Mais par moments, dit grand-mère, alors j'étais un peu perdue. Enfin bon, c'est des détails, mais qui au fil de ma lecture, à certains moments, m'ont un petit peu perturbée. Voilà. Donc, c'est à découvrir. Bon, en plus, l'objet livre, vraiment, je regrette pas, parce que l'objet livre est absolument magnifique. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus élaboré que ça. Voilà, là j'ai trouvé que c'était un petit peu pauvre quand même au niveau, voilà, notamment au niveau historique, où pour moi on est vraiment sur une romance au final, même si c'est parti qui nous remonte dans la Seconde Guerre mondiale dans les années 40, pour moi ça reste une romance. Voilà, que ce soit dans le passé ou dans le présent, il est vraiment question de romance. Alors après il y a quand même des thématiques un petit peu importante, notamment le rapport mère-fille, puisque Georgia a beaucoup de conflits avec sa mère, Ava, donc il y a un passif entre les deux qui n'est pas exceptionnel, mais voilà, ça reste pour moi une romance. Voilà. Sinon, j'ai fait aussi donc une petite réception, je vais vous montrer ça tout de suite, et je ne sais pas ce que je vais lire après pour le coup. Ah ben oui. Donc j'ai reçu Le Tombeau de l'abeille, donc c'est le tome 2 des enquêtes de Rosie Parker de L.B. Hathaway, à paraître aux éditions Erol le 11 avril. Ben, il est sorti donc, hier. Moi je viens tout juste de le recevoir, je sais pas quand c'est qu'il est parti parce qu'en ce moment la poste, ah ben non il est parti le 10. Donc voilà, tout à fait normal. Donc c'est le tome 2. Bon, j'avais bien aimé le tome 1, je sais pas si vous vous rappelez, le tome 1, le titre je crois que c'était Mort en coulisses. Et ça se passe pendant les années 20, un cosy mystery doux comme le miel avec une pointe de piment. Un été qui ne sera pas de tout repos pour notre chère enquêtrice. En été 1921, Rosie Parker est une enquêtrice de renom. Pourtant, lorsqu'elle doit retrouver la trace d'un célèbre explorateur mystérieux disparu, elle navigue une fois de plus en eau trouble. Son seul indice, un mot laissé par l'aventurier. Entre une famille aristocratique déchirée par la haine, une rivalité amoureuse entre deux amis, une autrice de polar qui s'inspire un peu trop de son quotidien, les suspects se bousculent. Dans cette affaire épineuse, tout le monde a une bonne raison de vouloir la mort d'Alaric. Au cœur des castaux anglais, le coupable est peut-être plus proche qu'on ne le croit. Qui est cette ombre qui suit Rosie jusqu'au bout du monde? Où a bien pu disparaître Len, son quasi petit ami assistant? Donc voilà, ça me tente beaucoup. En plus, c'était, ouais, voilà, c'est comme le premier, c'est assez court, il fait 300 pages à peu près. Et comme je vous dis à chaque fois, moi j'aime bien les livres Erol. Vraiment, je trouve qu'ils sont très aérés à l'intérieur et ça rend la lecture beaucoup plus fluide, je trouve.
Bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout, et bien évidemment quand j'aurai choisi une lecture, pour l'instant je sais même pas si je vais rechoisir un livre aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Enfin voilà, je vous reprendrai bien évidemment plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien, on est le lundi 15 avril. Je vous reprends, je vais vous montrer deux petites réceptions que j'ai faites ce week-end, dont une que j'ai déjà ouverte parce que j'étais beaucoup trop curieuse et que je n'avais absolument pas le temps de vous prendre à ce moment-là. Après on va parler un petit peu lecture, mais j'ai vraiment très peu lu. Ce week-end on a fait beaucoup de choses et j'ai pas eu du tout de temps pour lire, donc c'est assez rare que je lise aussi peu. D'ailleurs je vous avoue que je suis complètement frustrée. Et je vais également aussi vous parler de mon programme de la semaine qui est très chargé du coup, puisque je n'ai pas lu comme j'aurais voulu durant ce week-end. Alors pour la réception qui est déjà ouverte, il s'agit de La Psy de Frida McFadden, apparaître aux éditions City. On enlève ce bandeau, ça m'insupporte les bandeaux vraiment de plus en plus, il y en a de partout. Voilà, donc qui apparaître le 17 avril. Donc on est lundi, il doit sortir mercredi je pense. Oui, je crois que c'est ça, mercredi. Bon, j'aurai absolument pas le temps de le lire d'ici là, mais il fera partie très certainement de mes prochaines lectures, je pense la semaine prochaine. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais Frida McFadden, c'est l'auteur de La femme de ménage et du secret de la femme de ménage. Donc, cette duologie de thrillers psychologiques que j'avais absolument adoré. Donc, forcément, quand Eric Poupé m'a proposé de recevoir La Psy, qui est son nouveau roman, évidemment, j'ai sauté dessus puisque j'avais adoré, et je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Ma mère disait toujours que la seule façon pour que deux personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hall, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt, une violente tempête de neige les piège sur place, et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, ces bruits à l'étage, comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hale. La jeune femme les écoute les uns après les autres. Tard dans la nuit, l'étoile de mensonge ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement, mais déterrer les vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Donc je pense que ça a l'air trop chouette, mais vraiment, voilà, j'ai trop hâte, et cette couverture, avec ce canapé comme ça, vraiment j'adore, je suis complètement fan, donc ça sera vraiment une de mes prochaines lectures, c'est sûr, une fois que j'aurai terminé tout le programme que j'ai à respecter d'ici là. Ensuite, j'ai un petit colis. Alors, ça me vient des éditions Cherche Midi. Donc, je sais ce que c'est, parce que Benoît me l'a proposé. D'ailleurs, Benoît, si tu passes par là, je te remercie énormément, parce que je suis vraiment très fan de cette saga. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le club amateur de romans policiers de C.A. Larmer. Et c'est le tome apparaître. Donc, il est sorti la semaine dernière. Je crois qu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, il est sorti jeudi ou vendredi, jeudi dernier, il me semble. Donc, je crois qu'on était le 11. Et c'est donc le tome 3, comme vous pouvez le voir. Et la couverture est encore trop géniale. J'adore cette saga. Et dedans, il y avait des petits pimps, mais trop chouettes, avec un chat et une petite bouilloire. J'adore. Je suis complètement fan. Voilà. Et je pense que dedans, il doit y avoir aussi, à mon avis... Ah non, il n'y a pas cette fois. Oui, non, non. Non, souvent, il y a le marque-page aussi dans les livres du Cherche Midi qu'on reçoit. Mais là, non, il n'y a pas le marque-page. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Je pense que je ne vous spoile rien. En tout cas, si vous connaissez pas cette série de Cozy Mystery et que vous aimez les Cozy Mystery, vraiment, les y foncez. Donc, le premier, c'est Ils étaient 7. Et le deuxième, c'est Le crime... de l'Orient, le crime du SS Orient, et franchement j'adore, c'est bon, c'est très, on a vraiment beaucoup d'allusions à Agatha Christie, et c'est ça qui est super chouette en fait. Après avoir débattu dans leur club de lecture des mérites respectifs de Miss Marple et d'Hercule Poirot, les sœurs Finlay et leurs amis, tous membres du club amateur des romans policiers, décident de s'offrir un moment de détente en allant voir
L'adaptation d'un roman d'Agatha Christie, Meurtre au soleil. La projection a lieu de nuit et en plein air. Nos héros, emmitouflés dans leur couverture, captivés par le film, ne remarquent rien d'anormal. Et pourtant, lorsque la séance s'achève, une spectatrice assise tout près d'eux est retrouvée morte étranglée. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Le club décide alors de mener l'enquête. Mais si un meurtre en chambre close avec un nombre restreint de suspects n'est pas toujours simple à élucider, que dire d'un meurtre en plein air au milieu d'une fuite? Lynette, Alicia, Perry, Missy, Claire et Anders, tous répondent présents pour cette nouvelle aventure plus jubilatoire que jamais du club des amateurs de romans policiers. Si vous aimez les meurtres astucieux, les personnages excentriques, les charmes criminels du Cozy Mystery, ce petit bijou du genre est fait pour vous. Voilà, j'adore. Et vraiment la couverture, je suis très fan. Elle est vraiment trop belle. Voilà, et comme toujours, les chapitres du Cherche-Midi, il y a toujours, voilà, c'est toujours très bien présenté. J'aime beaucoup la présentation des livres du Cherche-Midi. Et j'ai eu en plus ces petits pins qui sont trop mignons. Donc ça, c'était pour les réceptions. J'ai l'impression de vous avoir fait cette semaine un vlog uniquement rempli d'ouvertures de colis. Je m'en excuse. Mais voilà, j'avais rien reçu pendant quelques semaines et j'ai tout reçu d'un coup, ce qui est d'ailleurs pour moi niveau planning, il va falloir que je gère, mais voilà, je suis ravie de recevoir ces livres puisque je les ai tous demandés, hein, je les reçois parce que je les demande, mais voilà, j'ai tout reçu d'un coup. Bon bah c'est comme ça, c'est la vie. Je ne m'en plains pas, loin de là, mais c'est vrai que j'ai fait une semaine depuis que j'ai ouvert ce vlog. Tous les jours, je vous reprends pour ouvrir un colis, donc voilà. Sinon, j'ai commencé Forbidden Soldier. Alors, je suis à peu près à la moitié. Donc, c'est pour vous dire à peine ce que j'ai lu, puisque quand je vous ai laissé, j'avais terminé toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros. Et j'ai attaqué derrière celui-ci. Mais voilà, je lis 50 pages par jour parce que j'ai absolument pas le temps. Donc là, on est sur une romance, mais une romance un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'une romance qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Vous le savez, c'est une période que j'adore. Et j'en avais déjà parlé d'ailleurs avec Erin Graham il y a presque un an, quand j'avais lu un livre d'elle et qu'elle m'avait conseillé de lire celui-là, que j'ai sur ma liseuse depuis d'ailleurs. Et là, quand j'ai vu que je pouvais le recevoir en service presse avec cette magnifique couverture dont je suis complètement fan, ces papillons, j'adore. Et en plus, ils ont vraiment un sens quand on commence à lire ce livre. Donc j'ai foncé. Donc on va suivre Nini, c'est son surnom, elle s'appelle Eugénie. Et alors lui, j'arrive pas à me rappeler son nom, c'est Ludwig, je sais pas si je prononce bien. Donc en fait, elle est française, il est allemand, vous l'aurez compris, enfin il est moitié-moitié, il est moitié français, moitié allemand. Son père était allemand, sa mère est française. Et ils se connaissent quand ils sont tout jeunes, avant la guerre, en fait avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils travaillent dans la même ferme, et parce que Nini est une orpheline, et en fait ils vont se retrouver au moment de la guerre, donc dans les années 40. Sauf que du coup ils sont plus du tout dans le même camp, donc c'est une relation totalement interdite puisque forcément il est l'ennemi. Et voilà, mais j'adore cette relation puisqu'en plus en même temps on a un petit peu un côté seconde chance, enfin pas forcément seconde chance, mais friends to lover, puisqu'ils étaient amis quand ils étaient jeunes, ils se sont perdus de vue et ils se retrouvent. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mélangent et je trouve ça très sympa. Après, niveau historique, j'attends d'arriver à la fin, je vous en parlerai mieux. Pour l'instant, j'aime bien ma lecture, même si j'ai pas le temps de lire comme je voudrais, j'y prends du plaisir. La plume d'Erin Graham, je vous l'avais déjà dit, je crois, à plusieurs reprises. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa plume, donc je suis bien évidemment ravie de la retrouver. Et j'espère le finir rapidement et vous en reparler avant la fin de ce vlog. Mais comme je vous l'ai dit, parce que je suis un peu une tête... par moments, j'ai un peu la tête vide. Non, mais c'est surtout que je pensais vraiment pas... je savais que j'avais des choses de prévues ce week-end, mais je pensais quand même arriver à caler un peu plus de temps de lecture. Alors ça n'a pas été le cas parce que j'étais aussi très fatiguée après. Parce que cette semaine, je suis engagée dans 2 LC.
Voilà, donc je dois lire le tome 3 de la saga The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. Donc c'est le sang de la trahison avec Sibylle du conte Sunset Avenue. Sibylle, si tu passes par là, je te promets que cette fois je ne te doublerai pas dans la LC, c'est sûr. Parce que ça va être compliqué de tout lire. Mais j'ai vraiment très hâte de connaître enfin la fin de cette saga. Donc je vous lis pas la 4e de couverture puisque voilà, je vous en parlerai. Je pense que je vous parlerai de la saga dans sa globalité quand j'aurai terminé ce tome. Bon, après je sais que c'est très fluide, que ça se lit très vite même si c'est assez gros. Bon, en plus c'est vrai que là j'ai que des livres de 500 pages à chaque fois, donc forcément, mais voilà, j'ai très hâte de le découvrir et celui-ci il fait 400 pages, donc voilà. Et je dois lire Shake et Matt de Dali Hazelwood avec Aurélie du Camp de mon jardin littéraire. Bon, ça vous l'auriez deviné tout seul je pense. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. La couverture est juste trop mignonne, j'adore. Et je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture parce que je ne crois pas vous l'avoir présentée ici. Il me tend la main, mais il a déjà les yeux rivés sur l'échiquier. L'espace d'un instant, je ne comprends plus ce qui se passe. Où je suis, ni qui je suis, ni ce que je suis venue faire là. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Mallory Greenleaf ne veut plus jamais jouer aux échecs. Cette passion a détruit sa famille. La jeune femme consacre désormais son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses 2 sœurs. Jusqu'au jour où elle accepte à contre-cœur un dernier tournoi. Face à elle, Nolan Sayer, le régicide champion du monde en titre et bad boy prodigue des échecs. Les coups s'enchaînent entre Mallory et ce rival mystérieux, exaspérant et très attirant. La partie prend alors un tour inattendu. Voilà, donc j'ai très hâte. Alors celui-là, je vais le commencer... Alors je pense que ce soir, je vais essayer de faire moite-moite entre ces deux-là. Pour au moins les commencer en fait. Et celui-là, je verrai. Bon voilà, enfin ça vous regarde pas bien sûr. C'est moi qui me suis... qui vais commencer 3 lectures en même temps alors que je ne fais jamais ça. Je pense que vous le savez maintenant. Je commence jamais de lecture cumulée parce que j'y trouve pas forcément d'intérêt. Après, bon, là, c'est quand même assez différent, puisque là, on est sur la Seconde Guerre mondiale. Là, on doit être sur une romance, c'est du young adulte checkmate, puisque c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et The Blood Traitor, c'est un roman fantasy. Dystopie, fantasy. Voilà. Ensuite, il se pourrait je vous avais dit donc la semaine dernière que j'avais reçu ce petit livre en double. Donc j'ai demandé aux éditions Addictives si j'avais le droit d'organiser un concours et de le faire gagner. Donc je vais mettre cette semaine en ligne. Donc quand vous aurez ce vlog, le concours sera en ligne sur Instagram. Parce qu'ici, je vous avoue que je ne sais pas trop comment faire un concours. Donc je vais le faire en ligne sur Instagram. Ça sera beaucoup plus facile à gérer. Donc vous avez de toute façon le lien de mon compte dans la barre d'infos. Donc si vous voulez aller participer pour remporter Jeux Interdits qui est le premier tome d'une saga. Puisqu'il y a 4 tomes. Donc il y a Jeux Interdits, Jeux Insolents, Jeux Imprudents et Jeux Infinis. Je crois que je vous avais montré cette page-là. Donc voilà, vous savez qu'il sera en ligne. Et si vous avez envie d'y participer, n'hésitez surtout pas à aller sur Instagram. Écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Et bien évidemment, je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 17 avril. Alors, je vous reprends parce que j'ai plutôt bien avancé dans mes lectures, sachant que j'ai terminé ces deux-là. Alors, je ne sais pas encore si je vais vous parler des deux. Donc, j'ai terminé The Forbidden Soldier d'Erin Graham aux éditions Addictives. Et j'ai terminé Check et Matt Dali Hazelwood aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc celui-ci, je l'ai terminé donc hier et clairement j'ai passé un super moment. Alors vous en avez déjà un petit peu parlé quand je vous avais pris lundi puisque j'étais à peu près à la moitié. Donc on est sur une romance qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, tout pour me plaire puisque forcément c'est une période historique que j'aime beaucoup. Alors allié en plus avec une romance, c'était génial. Ce que j'ai adoré, c'est que tout est justement dosé, que ce soit la romance ou le côté historique, puisqu'on est plongé un petit peu dans la guerre. Alors, on est plongé dans cette période sombre et on va surtout se rendre compte un petit peu de tout ce qui se passait
on va dire, avec certains Allemands qui faisaient preuve d'abus de pouvoir, notamment avec les femmes. Puisque comme je vous l'ai dit, Eugénie est chanteuse de cabaret. Et il y a un certain Karl qui est l'oncle de Ludwig qui a un petit peu jeté son dévolu sur elle et qui estime qu'en gros elle doit finir dans son lit, elle n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous, on montre un petit peu cette face-là où c'est vrai que les Allemands utilisaient un petit peu les femmes comme ils le souhaitaient. Donc ça c'est bien dénoncé dedans. Après, niveau historique, on va découvrir l'horreur des camps, la solution finale, enfin toutes ces choses-là, bien sûr. Mais c'est très bien amené, je trouve. Elle a très bien géré le côté historique parce que c'est vrai que la new romance, c'est l'historique, ça va pas forcément... Voilà, moi c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouh, ça me... J'étais très curieuse de découvrir. En même temps, j'avais un petit peu peur de me dire qu'est-ce que ça va donner. Mais franchement, c'était très bien amené. J'ai adoré la romance entre Ludwig et Eugénie. Honnêtement, cette relation interdite, ils m'ont fait trembler avec tous les risques qu'ils ont pris. Et puis jusqu'au dernier moment, je savais vraiment pas quelle fin l'auteur allait leur laisser, en fait, si ça serait une fin sympa ou si ce serait pas une fin sympa. Bon, je vous en dirai pas plus, mais voilà. Clairement, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre que je vous recommande si vous aimez la romance et que vous aimez en même temps le côté historique. Franchement, vous allez forcément aimer ce livre-là. Voilà, pour ce qui est vous allez forcément aimer ce livre si vous aimez ces deux thématiques. Et donc le trope, c'est relation interdite, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je répète, je crois que j'ai dû répéter 10 fois la même chose. Tout va bien. Bon, dans tous les cas, je vous recommande ce roman. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Ça doit faire 10 fois que je le dis, tout va bien. Écoutez, ça sera tout pour ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Checkmate d'Ali Hazelwood. Donc, c'est un roman young adulte, je le précise. Il a été édité chez Gallimard Jeunesse. Donc, on est sur une romance, mais forcément, il n'y a pas de scène explicite. C'est suggéré à certains moments, mais voilà, vraiment, c'est pas du tout le truc. On est sur un slow burn et surtout, on va être dans le monde des échecs. Alors, je vous avoue qu'au départ, j'ai eu très très peur du monde des échecs parce que déjà, premièrement, je n'ai jamais joué aux échecs de ma vie. Je n'y comprends absolument rien et ça m'attire pas vraiment. Donc, je me suis dit, bon, ça risque, si vraiment, selon comment ça a amené, ça risque d'être compliqué. Et au final, j'ai passé un super moment et j'étais même à fond avec elle. Dans ces compétitions parce que je trouvais que cet esprit en fait de compétition et tout ce qu'il y avait autour, toute l'organisation, tout ça, je trouvais que c'était très très bien décrit et très très bien représenté. Donc on va suivre Mallory. Donc Mallory vit avec sa maman et ses deux petites sœurs. Mallory a tiré un trait sur les échecs à la suite de la perte de son papa. Donc on découvre au fur et à mesure vraiment tout ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle s'était jurée de ne plus jamais rejouer aux échecs jusqu'à ce que sa meilleure amie l'inscrive à un concours en fait, où il fallait justement faire une partie d'échecs elle va affronter Nolan Sayer, Nolan Sayer qui est le numéro 1 mondial de joueurs des échecs. Bon, j'étais totalement dans l'ignorance de savoir qu'il y avait autant de choses autour des échecs. Ça m'a d'ailleurs même donné envie d'aller voir un petit peu tous ces classements et tout ça parce que j'étais loin de m'imaginer en fait qu'il y avait autant de choses autour des échecs. Donc elle va l'affronter, elle va le battre à plat de couture et derrière elle va recevoir une proposition d'une femme qui a monté une association un petit peu et qui s'occupe des échecs et des joueurs d'échecs, qui va lui proposer une bourse pour qu'elle se perfectionne en fait et que voilà. Donc de là part toute l'histoire, forcément il va se passer plein de choses, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de choses que j'avais pas forcément vu venir, mais c'est tout mignon, la romance est toute mignonne, vraiment j'ai adoré cette romance, alors même si c'est un slow burn et que vous le savez je suis pas forcément fan, là le fait que ça soit vraiment axé autour des échecs en fait ça m'a un petit peu... je me suis dit bon bah finalement voilà j'avais autre chose donc voilà c'était cool.
Donc elle vit avec, comme je vous disais, elle vit avec sa sœur, avec ses deux sœurs et sa maman, puisqu'elle a perdu son papa. Sa maman est très malade et elle prend un petit peu tout sur son dos. Elle essaye de tout assumer, mais elle en devient un petit peu maniaque du contrôle finalement, puisqu'elle veut contrôler, enfin elle veut contrôler ce que fait tout le monde, elle veut s'occuper de tout le monde, elle veut prendre soin de tout le monde, mais au final elle pense pas à elle, elle ne prend pas forcément soin d'elle et de ses envies et de tout ce qui va. Et j'ai beaucoup aimé ce lien familial qu'il y a entre elle, sa maman, ses sœurs, tout ce lien qu'on va voir, qu'on va dénouer en fait au fur et à mesure de la lecture. Donc au-delà d'une romance, c'est aussi une lecture qui met en avant les liens familiaux, qui met en avant l'amitié aussi avec sa meilleure amie Easton, avec qui elle va un petit peu s'éloigner par la force des choses. Vraiment, c'est une très très jolie lecture et clairement, c'est ouvert, je pense, voilà, à partir de entre 12 et 14 ans, on peut le lire sans problème. Comme je vous dis, il n'y a pas de scène choquante dedans. Et voilà. Donc, j'ai passé un très très bon moment et je vous le recommande. C'est vraiment rafraîchissant. Voilà, c'est pour passer un moment de détente. Et il y a toutes ces petites thématiques qui font qu'en plus ça le rend vraiment touchant. Ça rend les personnages touchants, moi touchant, pardon. Et je me suis beaucoup attachée à Mallory et très rapidement parce que Mallory, on sent qu'elle porte beaucoup de choses sur elle et puis elle est rigolote. Et franchement, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Ça se lit très vite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi, je pense, à le lire aussi rapidement parce que ça se lit vite, voilà. C'est bon, déjà c'est écrit quand même relativement gros, c'est assez aéré. Voilà, ça se lit très très vite et c'était vraiment un très très bon moment. Je regrette pas du tout, même si j'avais quelques petits a priori par rapport au fait que ça se déroule vraiment dans ce milieu des échecs, que ça soit vraiment axé autour de ça. Voilà, mes a priori sont vite retombés. Donc bah écoutez, sinon j'ai aussi commencé le tome 3 de la saga The Prison Healer, mais j'ai pas lu grand chose, j'ai dû lire une centaine de pages je crois, mais en tout cas ça va, je suis contente, j'ai tenu tous mes engagements et je me suis bien gérée. Je vous le rappelle encore, le concours sera en ligne, donc là on est mercredi, moi je le mets en ligne ce soir, il sera en ligne jusqu'à mercredi prochain pour gagner le tome 1 de la saga des jeux interdits d'Emma Green. Donc je mets le concours en ligne ce soir. Donc si vous voulez participer, ça se passe sur mon compte Instagram. Vous avez bien évidemment le lien en barre d'infos de mon compte Instagram. Je sais pas si je pourrais vous mettre le lien du concours directement. Peut-être je vous mettrai le lien du concours directement, comme ça sera encore mieux. Vous pourrez aller directement dessus si vous le souhaitez. Et puis bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici pour cette semaine puisqu'il est déjà très 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 long. Encore une fois, j'ai eu tellement d'ouverture de colis que ça a pris du temps. J'espère quand même qu'il vous aura plu, que je vous aurai donné quelques idées lecture et fait découvrir quelques livres pour rajouter à votre wishlist ou à votre palle. En attendant, moi j'espère que vous avez passé un très très bon moment. Et comme d'habitude, si vous avez regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en commentaire, même si vous n'avez pas envie de faire un commentaire, juste un petit emoji pour me dire que vous avez vu cette vidéo en entier. Et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.